Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui démarre avec quelques petites minutes de retard. Toutes nos excuses. Le vice-président de la République représentant le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Accra au Ghana pour prendre part ce samedi à un sommet portant sur la thématique dialogue sur la prospérité en Afrique. Un sommet qui regroupe des chefs d'État et de gouvernement, des leaders politiques, des hommes d'affaires ainsi que des opérateurs économiques africains et qui vise à réfléchir et à définir les meilleures stratégies pour construire ou assurer la prospérité du continent à travers la production de richesses, de la valeur ajoutée et le commerce. Avant l'ouverture des travaux, Tiemoko Meliakone a été reçu par le chef de l'État du Ghana, Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo. De retour en Côte d'Ivoire, on se rend à Bouaké, dans le Bouaké, où le ministre des Ressources animales et halieutiques et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann viennent de faire don de vivres et de non-vivres au centre d'observation des mineurs de la ville. Le témoignage de Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Timokou Touré et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann en visite au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Les bras chargés de vivres et non-vivres, les donateurs soulagent ainsi les 63 pensionnaires du centre. La directrice du centre exprime sa satisfaction et invite les parents à garder espoir quant à la resocialisation de leur progéniture. L'objectif, c'est de faciliter leur réinsertion sociale, prévenir la récidive. Et donc notre mission pour cela consiste à les accueillir, à connaître et comprendre leur histoire. Mais soyez-en rassurés, monsieur le ministre, ce ne sont pas des microbes. Pour la directrice de la Fondation Friedrich Naumann de l'Afrique de l'Ouest, l'humanitaire est inscrit dans les actions majeures de la Fondation. Donc repensez à ce qu'on vous a appris ici et à la confiance qu'on mettra en vous le jour où vous retournerez dans vos familles. Et pensez à ce que la liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je pense que vous êtes les premiers à vous rendre compte maintenant que vous êtes ici. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, par ailleurs président du Centre d'études prospectives, encourage les pensionnaires à bien suivre les conseils des encadreurs. Nous avions compris, sur les instructions du président de la République, que notre société, notre cellule familiale, a besoin d'être accompagnée tant soit peu. Les missions des familles, les familles ont souvent perdu le sens de leurs différentes missions. Et ce service civique devait pouvoir accompagner, redonner de la dignité à nos jeunes. Un atelier éducatif sur les droits de l'homme au profit des enfants a meublé la visite du ministre du Touré au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Et ici, à Abidjan, dans la salle de conférence du ministère des Finances et du Budget, c'est dans la commune du Plateau, le ministre Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a célébré ses acteurs, notamment les acteurs donc, de son département, notamment les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence 2023, ainsi que 14 agents, tous décorés. Le reportage complet de Juliette Ouéa et Michel Kouame à suivre tout à l'heure dans le 13h. Plus de 40 000 opérations et descentes de police ont été menées à bien en Équateur durant les 2 premières semaines de lutte contre le crime et les groupes de délinquance organisés. Les résultats sont particulièrement impressionnants dans le domaine de la lutte antidrogue. Près de 36 tonnes de chlorhydrate de cocaïne ont été saisies par les autorités, dont quelques 22 tonnes dans un souterrain dans la ville de Vence. Pourtant, habitué aux prises records, l'Équateur n'avait jamais saisi plus de 20 tonnes de drogue en une seule opération. Le rythme actuel est 5 fois plus important que celui des 3 dernières années. C'est donc un coup sévère pour les cartels. L'ancien président américain Donald Trump, qui aspire à un nouveau mandat, est condamné à payer plus de 80 millions de dollars, environ 50 milliards de francs CFA, pour avoir diffamé l'auteur E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamé sur fond d'accusations de viol dans les années 90. Elizabeth Jean Carroll, qui fut journaliste et chroniqueuse pour l'édition américaine du magazine Elle, avait accusé en 2019 Donald Trump de l'avoir violée en 96 dans une cabine
victime d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. L'ancien président américain avait été reconnu responsable d'agression sexuelle et de diffamation lors d'un premier procès en mai 2023 par un jury fédéral qu'il avait condamné à payer 5 millions de dollars, un peu moins de 3 milliards de francs CFA. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La réunion qui aura lieu mercredi a été demandée par l'Algérie en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne, ainsi que l'avait indiqué plus tôt dans la journée le ministère algérien des Affaires étrangères. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de nous être fidèles.